Le soir de l'anniversaire de sa fille, en 1988, un homme d'âge moyen appelé Oh-Dae-soo a été arrêté pour intoxication publique et comportement désordonné, jouant, son ami, le tire d'affaire. Et il téléphone à sa fille pour lui dire de l'attendre. Cependant, avant de pouvoir rentrer chez lui, il disparaît, laissant derrière lui le cadeau pour sa fille. Oh-Dae-soo s'est fait kidnapper, mais personne ne le sait. La télévision était devenue la seule source d'information de Oh-Dae-soo sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Il découvre par ce biais que sa femme, Kim Jae-in, a été assassinée, et que son sang et ses empreintes digitales ont été découverts sur les lieux du crime, faisant de lui le principal suspect. Oh-Dae-soo commence à avoir des hallucinations à ce stade. Il continue de sombrer dans la folie au fil des mois et des années. Et il tente de se suicider à plusieurs reprises. Mais ses ravisseurs le sauvent à chaque fois. Oh-Dae-soo, frustré par sa situation, commence à tenir un journal dans lequel il énumère les noms de ceux qui pourraient lui en vouloir. Il commence également à s'entraîner au combat dans l'espoir de pouvoir un jour l'utiliser contre ses ravisseurs. Il commence aussi à creuser un trou dans le mur, avec seulement des baguettes en métal, après avoir passé environ 6 ans dans ce lieu. Au fil des ans, il enlève progressivement quelques briques du mur, jusqu'à ce qu'il puisse tendre la main et sentir la pluie dehors. Oh-Dae-soo commence à planifier son évasion et couvre le trou avec le lit, mais le gaz endormit l'assomme, avant qu'il ne puisse le dissimuler complètement. Quelques instants après, une femme entre dans sa chambre et l'hypnotise alors qu'il est allongé dans son lit. Il se réveille ensuite dans une valise, après avoir passé 15 ans prisonnier. Il est vêtu d'un beau costume neuf et d'une montre et se retrouve dehors. Il remarque ses journaux dans la valise. En regardant autour de lui, il voit aussi un homme qui est assis sur le rebord. L'homme dit à Oh-Dae-soo de ne pas l'empêcher de sauter du bâtiment, tout en tenant son chien. Oh-Dae-soo attrape la main de l'homme et la place sur son visage. Il est ému de revoir un autre être humain. « Même si je ne vaux pas mieux qu'une bête, n'ai-je pas le droit de vivre ?» demande l'homme à Oh-Dae-soo, pendant que celui-ci continue de se réjouir de sa liberté. Oh-Dae-soo sourit simplement, et se pose lui-même la même question. Puis l'homme se laisse tomber en arrière essayant de se tuer, quand Oh-Dae-soo le rattrape par la cravate, et lui dit qu'avant de se suicider, il devra d'abord écouter son récit. Oh-Dae-soo s'éloigne après avoir raconté son histoire et attrape ses journaux. Il s'en va ensuite, et ignore complètement l'homme qui cherchait à se suicider. Quelques instants plus tard, cet homme se laisse tomber et meurt sur le toit d'une voiture, alors que Oh-Dae-soo sort du bâtiment. En se promenant dans la ville, Oh-Dae-soo commence à réfléchir à sa prochaine action. Sachant qu'il est toujours suspect dans le meurtre de sa femme, il évite de contacter sa famille et ses amis. Il teste ses talents de combattant contre un gang de jeunes hommes qu'il rencontre dans la rue. Il les bat avec ses poings, puis erre dans la ville. Un sans-abri lui tend un téléphone portable et un portefeuille plein d'argent alors qu'il est assis devant un restaurant de fruits de mer. Le sans-abri dit à Oh-Dae-soo de ne pas lui poser de questions, car il ne sait rien. Oh-Dae-soo se rend dans un bar à sushi, après avoir pris le portefeuille et le téléphone. Il demande à la serveuse de lui apporter quelque chose de vivant à manger. Il la regarde de nouveau, et semble la reconnaître. Oh-Dae-soo reconnaît la serveuse. Il s'agit d'une participante dans un concours de cuisine à la télévision. Le téléphone qu'on a remis à Oh-Dae-soo sonne. Il décroche aussitôt et demande qui appelle. L'homme à l'autre bout du fil lui demande s'il aime son nouveau costume. Oh-Dae-soo répond en demandant pourquoi il avait été emprisonné et a commencé à spéculer sur les auteurs de l'enlèvement. L'homme à l'autre bout du fil prétend que son identité n'est pas importante. Il conseille à Oh-Dae-soo de réfléchir à son passé afin de découvrir pourquoi il a été emprisonné. Et le demande aussi de le retrouver au plus vite, puis il raccroche. Quand Oh-Dae-soo termine l'appel, la serveuse lui sert une pieuvre vivante, exactement comme il l'avait demandé. Elle lui demande s'il veut qu'elle la découpe, mais Oh-Dae-soo l'attrape en entier et l'avale. Il s'évanouit après avoir fini son repas. Oh-Dae-soo se réveille ensuite, dans la résidence de la serveuse, où il se remet d'une fièvre. La serveuse lui dit que le médicament qu'elle lui a donné a parfaitement fonctionné. La serveuse va aux toilettes et informe Oh-Dae-soo que la serrure de la porte des toilettes est cassée, mais le met en garde, car elle a un couteau. Oh-Dae-soo entre dans les toilettes malgré l'avertissement et tente de se forcer sur elle. Surprise, elle le frappe à la tête avec le couteau. La serveuse a déjoué son complot et il ressort des toilettes. Quelques instants après, Oh-Dae-soo s'excuse et veut quitter la résidence.
mais la serveuse est contre. Elle se présente comme étant Mido et exprime son souhait d'avoir une relation intime avec lui quand elle sera prête. Avec le soutien de Mido, Odesu décide de retrouver sa fille dont il est séparé. Ils apprennent que sa fille a été adoptée par un couple suédois. Puis, Odesu abandonne ses tentatives de contacter sa fille et se met à rechercher l'homme qui l'a kidnappée. Un jour, Mido reçoit un message en ligne d'un homme utilisant l'idée Evergreen, l'interrogeant sur le compte de Monte Cristo. Quand Odesu s'approche pour voir avec qui Mido communique, Evergreen demande à Odesu comment il va dans la grande prison. Odesu demande ensuite à Mido où est-ce qu'elle connaît ce type. Elle lui informe qu'elle discute de sushi avec Evergreen depuis un certain temps. Odesu pense qu'il ne peut pas faire confiance à Mido en raison de son amitié en ligne avec Evergreen. Alors il s'en va seul pour retrouver ses ravisseurs. Il localise rapidement le restaurant qui a servi les repas qu'il consommait en captivité. Après avoir suivi un livreur jusqu'au bâtiment où il était incarcéré, il frappe un garde avec un marteau. Il apprend finalement que la prison est contrôlée par un gang criminel spécialisé dans la détention d'individus captifs, moyennant des frais. Le chef de gang, Monsieur Park, est torturé par Odesu, qui utilise les griffes d'un marteau pour lui arracher les dents. Mais, Monsieur Park affirme qu'il n'a jamais rencontré la personne qui a payé l'emprisonnement de Odesu, néanmoins il a enregistré l'appel téléphonique. Odesu prend l'enregistrement et tente de quitter le bâtiment, mais il est accueilli par les autres membres du gang. Il les remet leur chef, puis une bagarre s'enclenche. Ils se battent, et malgré le coup de couteau pris dans le dos, Odesu continue à se battre. Il les bat tous, avec rien d'autre que son marteau et ses poings. Lorsqu'il sort enfin du bâtiment, Odesu retire le couteau qu'il a dans le dos et s'effondre au sol. Un passant le voyant au sol, l'aide à se relever et le met dans un taxi. L'inconnu offre une adresse au chauffeur et, puis il s'adresse à Odesu en l'appelant par son nom pour lui souhaiter un bon retour. Ce qui laisse croire à Odesu que c'est cet inconnu qui l'avait enfermé. Plus tard, lorsqu'il rentre chez lui, il écoute l'enregistrement qu'il a obtenu du bureau de Monsieur Park. Subitement, il écoute un homme et Monsieur Park discuter ensemble de la durée de sa détention et des types de médicaments qu'ils peuvent utiliser pour le traiter s'il devient schizophrène pendant son incarcération. Lorsque Monsieur Park demande ce que Odesu a fait pour mériter une peine aussi lourde, le client répond que Odesu parle beaucoup trop. Odesu rend visite à son ami Jouan le lendemain pour voir s'il reconnaît la voix du client dans l'enregistrement. Jouan est incapable d'identifier le client, mais il peut l'aider à localiser Evergreen via Internet. Alors qu'il tente d'obtenir de plus amples informations de Mido, Jouan l'appelle pour l'informer qu'il a découvert l'identité d'Evergreen. Il lui dit que le vrai nom d'Evergreen est Sudio et qu'il vit exactement en face de l'appartement de Mido. Odesu s'est mis immédiatement à courir vers cet appartement. Et il le retrouve enfin, mais il est face à un dilemme. Evergreen le propose un jeu. Il dit à Odesu qu'il a 5 jours pour trouver lui-même les réponses aux questions qu'il se pose et de revenir avec les réponses justes afin qu'il puisse savoir s'il a gagné. Sinon Mido mourra et toutes les autres femmes qui lui seront par la suite chères comme sa femme. Après l'avoir écouté, Odesu se met en colère et s'apprête à le brutaliser pour tirer vengeance. Mais Evergreen a un stimulateur cardiaque et menace de se donner la mort grâce à sa commande à distance. Ce qui voudrait dire que personne ne pourra lui donner des réponses aux questions qu'il se pose depuis toutes ces années. Evergreen dit aussi à Odesu que par contre, s'il trouve les réponses justes, il promet de se suicider. Alors qu'il se prépare à partir, Evergreen encourage Odesu à se venger afin de faire face à la douleur de perdre sa femme et son enfant. Il rappelle à Odesu qu'il avait laissé Mido bloqué dans son appartement avec la porte entrouverte. Après avoir entendu crier Mido, Odesu retourne chez elle en courant. Monsieur Park et ses voyous agressent Mido. Quand Odesu arrive, les voyous dans la maison le maîtrisent. Monsieur Park essaie de torturer Odesu. Il veut aussi lui arracher les dents avec un marteau. Mais tout à coup, il reçoit un appel à la suite duquel le garde de corps d'Evergreen vient à l'appartement et offre à Monsieur Park une mallette pleine d'argent. Il accepte de prendre la mallette après l'avoir inspectée et de laisser Odesu indemne. Après le départ des hommes de main, Odesu et Mido ont immédiatement quitté l'appartement. Mido chante une chanson sur le chemin d'un motel et fait savoir à Odesu qu'elle est prête à entretenir des relations intimes avec lui. Pendant qu'ils sont dans leur chambre, couchés sur le lit, du gaz somnifère s'infiltre et Evergreen entre pour leur déposer un cadeau. Il trouve la main coupée de Monsieur Park lorsqu'il l'ouvre.
Odessu se rend compte alors qu'Evergreen les a mis sur écoute et se rend dans une entreprise pour localiser et retirer l'appareil. Odessu et Mido se rendent plus tard au cybercafé de Jouan pour en savoir plus sur Evergreen. Alors que Mido parcourt les résultats de recherche sur Internet, Odessu et Jouan se rendent compte qu'Evergreen était le nom de la promotion de leur ancien lycée. Odessu et Mido visitent l'école pour parcourir l'annuaire de 1979. Ils découvrent qu'Evergreen était un camarade de classe appelé Li Woojin. Odessu compose le numéro de Jouan et l'appelle pour se renseigner sur Woojin. Jouan affirme qu'il ne connaît pas ce nom. Il pose aussi des questions au sujet de l'étudiante nommée Sua. Jouan répond qu'elle s'était suicidée après qu'il ait quitté l'école. Jouan informe aussi à Odessu que Sua était une fille qui se donnait facilement aux hommes. Pendant qu'il donne plus de détails à Odessu, Woojin se trouve dans son cybercafé et écoute la conversation téléphonique. Puis Woojin, furieux de la façon dont il l'a décrite, il s'approche de Jouan puis le tue. Ensuite Woojin reprend l'appel et révèle à Odessu que Sua était sa sœur. Par la suite, Odessu retrouve Monsieur Park. Il veut en savoir plus sur son emprisonnement. Monsieur Park admet ouvertement à Odessu que durant cette période, il mettait de la drogue dans son eau pour le rendre plus sensible à l'hypnose. Il accepte également de s'occuper de Mido pendant que Odessu recherche Woojin. Odessu va ensuite vers une ancienne camarade de classe pour prendre des renseignements à propos de Sua, mais elle ne lui dit rien de très concret. Odessu se souvient plus tard que, quand il était encore au lycée, il avait vu Woojin et Sua s'engager dans des actions intimes par hasard. Il se souvient aussi en avoir parlé à Jouan juste avant d'être transféré dans une autre école. Odessu pense avoir compris enfin ce que Woojin le reproche. Il va chez Woojin, puis l'accuse d'avoir utilisé l'hypnose pour effacer ses souvenirs de ce qui s'est passé à l'école. Woojin se souvient que peu de temps après que Odessu ait quitté l'école, des rumeurs sur la grossesse de Sua ont commencé à circuler. Sua est devenue certaine qu'elle était vraiment enceinte à la suite des rumeurs. Woojin accuse Odessu d'avoir propagé ces rumeurs. Odessu accuse Woojin d'avoir assassiné sa propre sœur parce qu'il avait peur que leur relation secrète soit découverte. Woojin ignore les affirmations et commence à décrire comment il a utilisé un hypnotiseur pour organiser la rencontre entre Odessu et Mido. Il montre un album photo de sa femme et de son enfant à Odessu. Odessu parcourt l'album et remarque des images de l'enfant à mesure qu'il grandit. Lorsqu'Odessu apprend que sa fille est devenue Mido, il est choqué. Odessu est furieux de ce qu'il découvre et veut frapper Woojin, mais son garde intervient. Une bagarre se déclenche. Tous les deux sont blessés. Woojin devient furieux après avoir été témoin de l'altercation pendant un moment et décide de tuer son propre garde du corps parce qu'il a du mal à écouter ce qu'il lui dit. Woojin informe alors Odessu que Monsieur Park est toujours employé par lui. Monsieur Park remet un coffret à Mido et lui dit de l'ouvrir. Au téléphone, Odessu a peur qu'elle découvre la vérité et lui dit de ne pas l'ouvrir, mais d'attendre son retour. Puis Odessu commence à supplier Woojin de ne pas dire la vérité à Mido. Il choisit de se couper la langue après avoir accepté d'être la cause du suicide de Sua. Enfin, Woojin cède et conseille à Monsieur Park de garder le coffret fermé. Il s'en va, laissant Odessu en charge de la télécommande de son stimulateur cardiaque. Lorsqu'Odessu appuie sur le bouton pour tuer Woojin, c'est plutôt un enregistrement audio de lui et Mido faisant l'amour qui se met à jouer. Woojin monte dans l'ascenseur et se souvient du jour de la mort de sa sœur, puis il se tire une balle dans la tête. Odessu, qui vit maintenant à la campagne, écrit à l'hypnotiseuse une lettre dans laquelle il décrit sa situation difficile et demande son aide. Elle admet à Odessu qu'elle n'avait initialement aucune intention de le soutenir, mais le dernier paragraphe de la lettre l'a persuadée du contraire. Même si je ne vaux pas mieux qu'une bête, n'ai-je pas le droit de vivre, se demande Odessu dans la dernière phrase de la lettre. L'hypnotiseuse dit à Odessu que tout peut mal tourner et bousiller ses souvenirs. Quoi qu'il en soit, Odessu accepte de poursuivre l'hypnose. Elle continue l'hypnose et informe Odessu que son esprit serait divisé en deux personnages. La première personnalité ignorera la véritable identité de Mido, tandis que la seconde est un monstre qui gardera le secret. Plus le temps passera, plus le monstre vieillira et mourra quand il atteindra 70 ans. Odessu se réveille seul dans la neige plus tard. Mido s'approche et tente de le réchauffer. Elle embrasse Odessu et lui déclare son amour. Il sourit, mais alors qu'il continue à serrer dans les bras, le sourire s'estompe en un regard d'angoisse et de douleur. C'est ainsi que tout s'achève. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour nous soutenir.